Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos de SOS Cartable. Aujourd'hui, nous allons aborder la mythologie grecque et en particulier Héraclès. Héraclès est l'un des plus célèbres héros de la Grèce antique. C'est le héros populaire par excellence. Il est la personnification de la force. Il était fils de Zeus et d'une mortelle, Alcmène, femme d'Amphitryon. Alcmène mit au monde deux jumeaux, Héraclès, fils de Zeus, et Iphiclès, fils d'Amphitryon. À sa naissance, la déesse Héra, la jalouse épouse de Zeus, voulut faire tuer l'enfant. Elle envoya deux serpents pour le dévorer dans son berceau, mais Héraclès les étouffa de ses mains. Il reçut ensuite une solide éducation, mais c'était un élève difficile et très impatient. Après divers exploits, il se rendit à Thèbes, où il épousa Mégara, fille de Créon. Dans un accès de folie, infligé par Héra, il tua sa femme et ses enfants. Pour expier ce crime, il dut obéir au roi Eurysthée, qui lui imposa une série d'épreuves que l'on nomme les 12 travaux d'Héraclès. Aujourd'hui, je vais vous narrer le 8e travail d'Héraclès, le taureau crétois. Eurysthée ordonna à Héraclès de ramener le taureau de Crète. Minos, roi de Crète, avait promis à Poséidon, le dieu de la mer, de sacrifier en son nom ce qu'il ferait sortir des flots. Poséidon fit émerger des vagues un taureau d'une si belle beauté et d'une telle majesté que Minos ne put se résoudre à le sacrifier. Trahissant sa promesse, il captura le taureau et le dissimula dans ses propres troupeaux. Outré de cette déloyauté, Poséidon rendit l'animal furieux. Le taureau devint la terreur du pays. Lançant des flammes par les naseaux, il détruisit les récoltes et brûla les champs. Héraclès aborda en Crète. Dès qu'il vit l'animal, il fonça sur lui, l'empoigna par les cornes et le força à plier les jarrets. Le taureau résistait, mais Héraclès sortit victorieux de ce combat titanesque. Il maîtrisa l'animal à l'aide d'un filet et le porta, en traversant la mer, jusqu'au pied d'Eurysthée. Et voici le 9e travail d'Héraclès, la ceinture d'Hippolyté. La fille d'Eurysthée, Admète, désirait la superbe ceinture que possédait Hippolyté, la reine des Amazones. Pour être agréable à sa fille, le roi chargea Héraclès d'aller la chercher. Héraclès affréta 9 navires et embarqua une troupe de volontaires pour aborder au pays des mythiques guerrières qui habitaient dans le lointain Caucase, au bord de la mer Noire. Les Amazones formaient un peuple sans hommes et avaient la réputation de mutiler les enfants mâles à la naissance. Elles ne s'unissaient qu'à des hommes, qu'elles tuaient ensuite que pour conserver de leur amour les enfants de sexe féminin dont elles ôtaient un sein afin que ces futures guerrières puissent manier aisément l'arc et l'épée. Hippolyté reçut d'abord Héraclès avec une grande bonté et lui offrit sa ceinture en gage de son amour. Mais Héra, déguisée en Amazone, répandit la nouvelle qu'Héraclès était venu enlever la reine. Une lutte terrible s'engagea entre les vierges guerrières et les soldats d'Héraclès. Un grand nombre de ces farouches Amazones périrent, et parmi elles, Hippolyté fut tuée par Héraclès, qui se saisit de la précieuse ceinture qu'il offrit à Admète. Pour terminer cette vidéo, nous allons évoquer le 10e travail, les bœufs de Gérion. Eurysthée exigea qu'Héraclès lui amène les bœufs roux de Gérion, géant colossal dont les flancs se ramifiaient en 3 corps. Gérion était roi de Tarlissos en Espagne, ville qui se situait en Andalousie. Il possédait un troupeau de bœufs d'une grande beauté, gardé par un berger, Eurythéon, et par un monstrueux chien à 3 têtes. Pour obéir à ce nouvel ordre, Héraclès partit vers l'Occident en longeant la côte africaine. Arrivé au détroit qui sépare l'Europe de l'Afrique, il éleva 2 colonnes, une sur chaque continent, pour commémorer son passage. On les appelle depuis les colonnes d'Hercule. À cet endroit, le soleil très ardent incommoda Héraclès, qui banda son arc et décocha une flèche contre lui. Étonné de cette audace, le soleil, pour apaiser le vaillant héros et lui permettre de continuer sa route, lui prêtera la coupe d'or qui le transporte à travers l'océan et le guide jusqu'au rivage où il remonte au ciel pour éclairer la terre. Héraclès s'embarqua donc dans la coupe et parvint au terme de son voyage. Il passa la nuit à épier les troupeaux. Le chien vigilant aboya. Héraclès l'assomma d'un coup de massue. Il fit subir le même sort au bouvier, accouru au secours de son chien. Puis il décocha à Gérion une flèche fatale, qui transperça les 3 corps en même temps,
Victorieux, il ramena le troupeau à Eurysthée. À bientôt sur SOS Cartable!